C'est toujours un réel plaisir, mes téléspectateurs, de se retrouver avec vous dans le cadre de ce magazine. Oui, ça fait débat. Le gouvernement souminois fait débat très attendu pendant plus de 5 mois. La fumée blanche est apparue au courant de la semaine et ça fait débat. Les membres du gouvernement, oui, la taille, le nombre, la qualité des membres, des membres du gouvernement, ça se discute. On parle notamment en politique de questions de la géopolitique, mais aussi du poids politique. Qu'est-ce qui est milité sur ce choix des membres du gouvernement? On va en parler ici sur ce plateau avec des invités. Pas le moindre, M. Rodrigue Ramazani, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Boutella, heureux une fois de plus d'être sur votre plateau et merci pour l'invitation que vous avez lancée à mon parti. Nous sommes là pour parler de la République. Je profite de l'occasion pour saluer les Congolais qui nous suivent de partout parce que nous sommes sur Télé 50. Mes salutations à mes co-débatteurs aussi. Monsieur Tchibin, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Boutella pour l'invitation. Nous sommes très heureux d'être ici présents pour parler de la République. Laissez-moi aussi saluer tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, mais surtout penser à tous ceux qui passent des moments difficiles, des personnes de l'opposition, des compatriotes, soit enlevés, arrêtés, jetés en prison gratuitement. Nous pensons à Barnabé Milinganu, membre du FCC, qui est porté disparu il y a de cela un mois. Ses enfants, sa femme réclament. Si Milinganu est mort, si Milinganu n'est pas en vie, qu'on puisse ne fût-ce que remettre le corps de ses compatriotes à sa famille. S'il est en vie, qu'on accorde à sa famille le droit ou à ses avocats le droit de l'assister. Nous pensons à Maki Mukebai, un Congolais, un Kinois, un compatriote qui a été arrêté injustement parce qu'il dénonçait les détournements, parce qu'il dénonçait la gabegie financière au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous pensons aussi à Jean-Marc Abound, qui nous avait prédit que le pays était malade et qu'il y avait des problèmes sérieux avec ces régimes en place. Kabound est en prison. Jusque-là, il a osé plusieurs fois demander qu'on lui accorde une liberté provisoire. Ça n'a jamais été fait. Nous pensons aussi à une femme battante, militante, pro-changement, Madame Gloria Senga, qui a été enlevée il y a, je crois, de cela maintenant 2 semaines. Cette dame est portée disparue, membre de l'opposition. Nous dénonçons toutes ces arrestations arbitraires, ces enlèvements, parce que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit ne se gère pas sur base des états d'âme. Un état de droit se gère sur base de principes et surtout sur base de lois. Nous avons également M. Ouscar, à qui je dis bonjour et bienvenue. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, madame, de votre invitation. Et je ne savais pas qu'on allait débattre sur des longues listes de personnes que l'on cite, avec des affirmations qui me surprennent. Je suis surpris. Je croyais qu'on allait débattre sur autre chose, mais bon. Chacun reste libre. Ça, c'est son coup de gueule. Hein. Ça, c'est son coup de gueule. Donc, ça n'appelle pas un débat. Si vous en avez également, ou encore des biscottes, vous pouvez donner dans le cadre du gouvernement, de la sortie du gouvernement. Puisque l'on dit qu'on ne gère pas un pays dans l'émotion, je ne crois pas qu'on peut aussi les gérer dans des coups de gueule. Et donc, bon, je n'en fais pas débat, mais je ne pense pas qu'on ne gère pas non plus le pays dans des coups de gueule. Voilà ce que je peux vous dire, madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. On va justement débattre sur la sortie du gouvernement. Très attendu, on retrouve dans ce gouvernement un grand nombre de femmes. À la tête d'ailleurs, le chef du gouvernement, une dame. Et le gouvernement a réduit. À première vue, vous êtes satisfait de ce gouvernement? Non, non, écoutez, madame, s'il faut avoir mon avis, on sera satisfait du gouvernement que quand on l'aura vu à l'œuvre. Maintenant, il est très tôt d'apprécier par rapport aux personnes qui ont été mises en place. Tout ce que l'on peut noter de positif, c'est qu'il y a une révolution historique depuis que nous avons accédé à l'indépendance. C'est pour la première fois qu'on a une dame à la tête du gouvernement. Et ça démontre d'une évolution de mentalité. Et ça, on lui doit évidemment ce changement à M. Tshisekedi qui met en place une modernité de la politique qui amène des changements
même si on ne veut pas trop y croire, mais bon, quand on voit ça de l'extérieur, on acclame cela. Et de l'autre côté, en dehors de la dame Premier ministre qui a été nommée, vous avez aussi l'entrée dans un poste régalien au ministère de la Justice avec mon confrère qui a été nommé ministre de la Justice. M. Constant Moutamba. M. Constant. Donc il y a la jeunesse qui reprend des postes récaliens. Donc, critère de tenir compte des femmes, et lui-même le président il est champion de la masculinité positive. La preuve, il a nommé une dame comme Premier ministre, et en même temps promouvoir le renouvellement de la classe politique par la nomination des jeunes. Donc on ne peut que saluer cela. Le reste, maintenant, il faut qu'ils se mettent au travail. Monsieur Rodrigue Amazani, que notez-vous de positif comme négatif dans ce gouvernement? Avant de répondre à votre question, madame, laissez-moi aussi penser à un de nos cadres détenus de manière arbitraire, à la personne de madame Gloria Senga, arrêtée de manière arbitraire, détenue dans un endroit inconnu. Nous, sa famille politique et sa famille biologique, sommes inquiets. Nous ne savons pas où elle se trouve. Elle est victime de ses opinions parce que le pouvoir actuel a décidé de mettre en place le crime d'opinion et une police de la pensée pour arrêter les citoyens parce qu'ils ont réfléchi. Madame Gloria Senga est arrêtée parce qu'elle a osé dire Tolembi Passi et projeter à travers son organisation une marche de protestation contre la vie chère en République démocratique du Congo. Vous imaginez dans quel pays nous vivons où l'expression des citoyens est contrôlée parce que M. Tshisekedi a décidé d'imposer une pensée unique. Dès lors que vous réfléchissez différemment du pouvoir actuel, vous êtes appelé au lynchage médiatique et aux poursuites judiciaires. Je crois que le cardinal Mbongo aussi en était victime. Mais maintenant, je vais répondre à votre question, Madame Boutela. Nous sommes retombés dans les démons du pouvoir Tshisekedi depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, au-delà des multiples promesses faites à la population sur la réduction du train de vie de l'État. Comme vous le savez, c'est un combat porté par mon parti, l'Envol. Nous avons milité depuis un bon moment pour la réduction du train de vie de l'État et que nous étions un peu plus satisfaits de voir le gouvernement qui venait. La Première ministre avait soulevé cette question de la réduction du train de vie de l'État. Aujourd'hui, nous tombons dans un gouvernement éléphantesque et budgétivore qui n'a rien à voir avec la réduction du train de vie de l'État. Elle proclamait la réduction du train de vie de l'État sans pourtant avoir la foi en cet acte politique que nous, l'Envol, nous portons. Ce gouvernement, lorsque vous le regardez de la manière dont elle se présente, vous constatez qu'en réalité, ils ne se sont pas partagés de tâches. L'Union sacrée a pris autant de temps pour nous sortir un gouvernement où ils ont passé leur temps à se partager les gâteaux. La République est devenue un gâteau, un pain où chacun veut avoir sa part. Regardez, nous avons un gouvernement de 54 membres. Alors, on nous ajoute comme cerise sur le gâteau, le 6 vice-premiers ministres. Et lorsque vous connaissez les pratiques gouvernementales, vous vous dites, la vice-primature a pour rôle de coordonner des ministères. Regardez les différentes vice-premiers ministres, posez-vous la question, quels sont les ministères qui sont sous leur coordination? Il n'y en a pas. Ce sont des gens en réalité qui se sont retrouvés ensemble pour se partager la République. Chacun devait prendre sa part. Et à la fin de compte, c'est la population qui ne va pas se retrouver. Mais tout compte fait, nous, l'Envol, nous prenons un engagement. L'engagement que nous prenons, c'est d'attendre le programme du gouvernement. De la sortie de ce programme, nous, comme nous avons des propositions alternatives, notamment par ces grands projets que nous portons sur la refondation du Congo, et nous attendons le programme du gouvernement, nous allons apporter notre analyse critique sur ce programme et présenter des solutions alternatives. En bref, madame, ce gouvernement de 54 personnes ne va pas répondre aux desiderata de la population, qui sont notamment les plus grands défis que nous attendons, la reconquête de la paix à l'est du pays, l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, mais aussi la construction des infrastructures routières afin de faciliter la circulation de personnes et de leurs biens.
et l'emploi de jeunes. L'emploi de jeunes, évidemment, par une économie véritablement diversifiée. Disons-le, M. Rodrigue Ramassani, dans ce gouvernement, on retrouve un grand nombre de femmes qui est une priorité. On a parlé de la question du genre aujourd'hui qui a été résolue, la question de la jeunesse qui a été résolue dans ce gouvernement. Là, vous n'en faites pas mention. Madame, le problème aujourd'hui, ce n'est pas des... C'est ça le problème, c'est ça les démons, c'est ça le démon du Congo. N'est-ce pas cette image du renouvellement de la classe politique? C'est ça le démon du Congo. On n'est pas trop souvent dans l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de regarder le gouvernement tel qu'il se présente. Est-ce que ce gouvernement va-t-il, répond-il aux attentes de la population? La population attendait un gouvernement, pas où il y a la parité, où il y a des jeunes. La population attendait un gouvernement tel que promis par la Première ministre, avec le respect de la réduction du train de vie de l'État. Aujourd'hui, avec 6 premiers ministres, à comparer à l'ancien gouvernement de 57 membres, vous vous rendez compte que ce gouvernement est plus budgétivore que l'ancien. Lorsque vous avez un vice-primature qui, à lui seul, pèse 4 ministères, ça veut dire vous multipliez le nombre de frais de fonctionnement fois 4. Et lorsque vous avez 6 vice-premiers ministres, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'avoir de femmes dans un gouvernement ou de jeunes. Le problème, c'est de répondre aux attentes du peuple. Pour répondre aux attentes du peuple, les institutions de la République ne doivent plus consommer plus de 80% du budget national. C'est ça le combat que l'Envol a toujours porté et que nous continuons à porter, qui malheureusement, les Congolais peuvent comprendre que nos amis de l'Union sacrée ont proclamé simplement la réduction du train de vie de l'État sans pourtant y croire. Nous, l'Envol, nous savons comment réduire le train de vie de l'État et du reste, Délice Sanga par une de ses tribunes avait présenté la formule pour réduire le train de vie des institutions et permettre à l'État d'économiser plus de 1 milliard de dollars. Cette formule de la réduction du train de vie de l'État qu'ils ont proclamé qu'ils n'ont pas, l'Envol la détient. Monsieur Chibin. Merci, madame, pour la parole. Madame, le remaniement technique du gouvernement Samba 2, que nous pouvons appeler gouvernement Samba 3, est comparable à un bébé prématuré. Parce que les Congolais sont très déçus. Déçus d'abord parce que nombreux qui étaient membres dans ces gouvernements sont revenus, alors qu'ils n'ont pas un bilan positif à présenter aux yeux des Congolais. Deuxièmement, c'est un remaniement technique centré sur l'exclusion de certaines provinces. Et cette exclusion de certaines provinces viole intentionnellement l'article 90 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui exige et qui prône la représentativité au sein du gouvernement. Si nous avions des députés sérieux, si nous avions une Assemblée nationale sérieuse, si nous avions des hommes forts sur le plan moral, sur le plan politique, le gouvernement de remaniement Samba 3 ne peut pas être investi parce que ce gouvernement viole la volonté du constituant et du législateur et la volonté de notre constitution en ce qui concerne l'article 90. La représentativité ici est un élément important. Ce n'est pas pour rien que cet élément a été repris dans la Constitution. Parce que la République démocratique du Congo est l'ensemble des ethnies et tribus mises ensemble. Et ce qui nous unit, ce qui nous donne la forme que nous puissions être appelés république, que nous puissions être compatriotes, c'est ce pacte républicain qui est la Constitution. Alors, on ne peut pas mettre sur pied un gouvernement qui exclut volontairement certaines provinces dans la participation d'une gestion de la chose publique. Deuxièmement, quand vous prenez l'article 220, vous comprendrez qu'on a pris certains paragraphes de l'article 90 qu'on a remis au sein des articles 220 qu'on a appelé dispositions intangibles. C'est pour dire que même quand il faut
modifier ou revoir la Constitution dit que, en ce qui concerne la représentativité de l'État, on ne peut pas toucher à ce qui concerne la représentativité de l'État parce que cette représentativité incarne l'unité, la solidarité des Congolais dans un gouvernement, dans des institutions publiques. Mais je vais répondre à mon frère qui est en face et qui nous parle de la parité au sein de ces gouvernements. Nous devons rappeler aux Congolais, madame, que dans ces pays, nous avions connu une dame, elle est encore vivante, madame Philomène Oumatou, qui était présidente de l'Assemblée nationale pendant la transition. Cette dame occupait la deuxième place en tant que personnalité politique dans la République démocratique du Congo. Après Mme Philomène Oumatouka, nous avons connu Mme Janine Mabunda, qui a été mandatée par le PPRD de l'FCC. En termes de posture, Mme Mabunda occupait la deuxième personnalité en République démocratique du Congo. Oui, aujourd'hui, c'est une réalité que nous avons une femme première ministre, mais nous avons eu des femmes compétentes qui ont occupé des postes importants. La parité ici, madame, ne se justifie pas seulement au niveau du gouvernement. Qu'on accorde certains ministres, certains postes ministériels aux femmes. Nous avons eu des élections au niveau sénatorial, madame. Notre compatriote en face peut nous donner le nombre de sénatrices que nous avons eues. Il peut nous donner le nombre de femmes que le parti de l'Union sacrée ont envoyées au niveau de ces élections. Nous avons eu des élections de gouvernement, madame. Vous savez que sur les 26 provinces que la République démocratique du Congo a, nous n'avons qu'une seule femme comme gouverneur. Vous pouvez parler de la parité. Aujourd'hui, au niveau des assemblées provinciales, les bureaux sont en train d'être installés. Bientôt, on aura des gouvernements provinciaux. Posez-moi la question ou posez la question à notre compatriote qui est en face. Combien de femmes sont membres de bureaux dans des assemblées provinciales? Quitter les assemblées provinciales. Aujourd'hui, nous avons des communes qui sont dirigées par les bourgmestres. La quasi-totalité de ces bourgmestres sont membres de l'Union sacrée. Posez à notre compatriote en face, combien de femmes sont bourgmestres? Descendez encore plus bas. Nous avons eu des élections des conseillers municipaux ici, en République démocratique du Congo. Faites le tour de la ville de Kinshasa. En commençant par la Gombe, Bandalungwa et tout ça, allez demander il y a combien de femmes conseillères municipales. Mais qu'est-ce qui dérange? Vous estimez que c'est de la poudre aux yeux? C'est la poudre aux yeux, c'est pour distraire l'opinion. La parité n'existe plus. Le pouvoir en place, le régime en place, a pour objectif aujourd'hui distraire l'opinion sur des questions importantissimes, notamment la parité, la représentativité. On cherche à maquiller les choses alors que la parité n'existe plus, madame. La parité n'existe plus dans des assemblées provinciales, dans des bureaux qui sont en train d'être établis au niveau des assemblées provinciales, sur toute l'étendue de la République. La parité n'existe plus au niveau de gouverneurs qui gèrent la République aujourd'hui. La parité n'existe plus au niveau de l'Assemblée nationale. Combien de femmes ont été élues, madame, députée nationale, ici à l'Assemblée nationale avec Vital Kaberé? Allez demander. Combien de femmes sont élues sénatrices? Allez demander. Il y a un écart énorme qui prouve à suffisance aujourd'hui que ceux qui dirigent n'ont pas la volonté de mettre en pratique la parité. Et aujourd'hui, dire tout haut que Félix Tshisekedi est le champion de la masculinité positive, c'est faux. Parce qu'en termes de promotion de lois, qui protègent la femme, qui donnent la force à la femme à évoluer, à compétir à des postes, et on n'a pas pris des lois durant ces régimes pendant les 5 ans passés. Toutes les lois qui existent aujourd'hui, les lois qui cadrent avec la femme, l'enfant et la promotion de femmes, ce sont des lois qui ont été votées sous Kabila, sous la gestion de Joseph Kabila et ses différents régimes. Que monsieur qui est en face nous donne combien de lois ont été votées dans le cadre de promouvoir la femme avec le régime Tshisekedi? Zéro. Quelles sont les initiatives qui ont été prises, madame, par le gouvernement en place aujourd'hui pour
booster les actions, les activités des femmes, pour booster les femmes à compétir à des postes importants aujourd'hui, et c'est zéro. Prenez la dernière composition, madame, de l'Assemblée nationale. N'eût été l'intervention de la population qui avait demandé que la première image qui a été présentée par l'Union sacrée, et qui était recalée, ne soit recalée, madame, on aurait aujourd'hui un bureau définitif de l'Assemblée nationale sans femmes, parce qu'il n'y avait qu'une seule femme et le reste c'était des hommes. C'est après modification que nous avons eu aujourd'hui 2 femmes à l'Assemblée nationale au bureau. Donc c'est insignifiant et nous confirmons ici, haut et fort, sans peur d'être contredit, que le champion en matière de genre, de promotion de la femme, protection de la femme, protection de la famille et de l'enfant, c'est bel et bien Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a voté des lois, qui a boosté les activités des femmes et qui continue aujourd'hui à travailler pour qu'enfin on sait de l'opposition, que nous puissions avoir des postes de femmes dans nos partis politiques. Monsieur Prenez, Oscar, je vais citer par là, prenez, je ne sais pas s'il est de quel parti politique, prenez l'architecture politique de l'UDPS, madame, parti phare de l'Union sacrée. Est-ce qu'il y a une femme dans la gestion, au poste de commande dans la gestion au sein de l'UDPS? Zéro. Prenez au niveau du MLC, combien de femmes sont dans le comité central du MLC? Zéro. Prenez au niveau de l'UNC, combien de femmes ont des postes importants au niveau de l'UNC? Zéro. La promotion des femmes aujourd'hui, c'est du make-up. Ceux qui dirigent n'ont pas la volonté réelle de pousser les femmes à faire des choses mieux. Monsieur Oscar, on va revenir quand même sur le gouvernement. La question de la géopolitique, c'est ce qui fait fâcher, même au sein de l'Union sacrée. La répartition a été faite sur base de quoi? De poids politique? Parce qu'il y en a des partis et regroupements politiques qui réclament avoir un peu plus de députés et de surcroît avoir des ministères qui ne l'ont pas. Écoutez, madame, bon, voilà, vous m'avez invité, je découvre la jeunesse en face de moi, qui apparemment ne me connaît pas et je ne les connais pas non plus, parce que quand vous avez commencé l'émission, il n'y a pas eu de présentation. Bon, je constate maintenant qu'ils se réclament de l'opposition. Je vais leur rassurer que je ne suis pas politicien, je ne suis pas ni de la majorité ni de l'opposition. Simplement, moi je suis heureux. Je suis heureux, oui, vous m'avez invité comme analyste, je croyais que j'allais trouver des analystes, mais là je trouve les membres des partis politiques, j'aurais bien voulu discuter avec eux-mêmes, comme notre ami qui est membre de mon ami Deli Sanga. J'aurais bien voulu discuter avec Deli parce que ce qu'il lui a mis dans la bouche, qu'il est en train de répéter, me semble discutable. Discutable pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il s'énerverait sur le partage du gâteau. Mais il va oublier que son président est allé même jusqu'à prendre les armes pour ne fût-ce que récupérer le pouvoir et pour le gâteau dont il parle. Il va aujourd'hui parler réduction des trains de vie, c'est louable pour mon ami Deli Sanga, que je connais bien personnellement, que j'apprécie évidemment, et je suis d'accord avec lui sur son combat. Mais quand on mène des combats, on ne va pas oublier, surtout en politique, n'est-ce pas, qu'on a été aux affaires. Deli a été directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba à l'époque de 1+4. Je ne fais pas ici son bilan. Et il a été ministre de plan, il a été député, et toute cette période-là, il a reçu l'argent de l'État. Et il n'a jamais dit que je ne prends pas parce que réduction des trains de vie. Voyez-vous? Donc, mais il a été député au niveau de l'Assemblée nationale, il a revendiqué quand même pour la réduction du train de vie. Donc, en même temps, tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est le fruit de l'État. Je l'ai connu jeune, revenant de l'Europe. Il n'avait jamais, en tout cas au pays, travaillé. Il vient de la rébellion. Je constate que les 2 personnes en face de moi, l'une de PPRD visiblement, parle du MLC, dont est issu M. Deli, qui est aujourd'hui son allié. Et en place, qu'est-ce qu'ils avaient mis comme politique en place? Donc, moi, je l'ai connu arriver au pays. Il n'avait jamais travaillé au pays. Son premier poste, ça a été avec Jean-Pierre Bemba. Et depuis qu'il est au pays, c'est vrai qu'il est avocat, c'est mon confrère, mais depuis qu'il est au pays, n'a été nourri et est nourri comme mamelle de l'État. Revenons sur le sujet. Donc, vous comprenez, non, le sujet, c'est réduction des trains de vie.
Bon, alors, j'aime bien qu'on parle de train de vie en réduisant... Non, le sujet, ce n'est pas ça, M. Oscar. Non, c'est ce que... On ne va pas détourner les téléspectateurs. Ça, c'est son point de vue. Ça, c'est son point de vue. On revient ici pour parler de la géopolitique. La question de la géopolitique, en ce qui concerne le gouvernement. Ça, vous le répondez. On vous a laissé lui répondre pendant un temps. On revient sur le sujet. Je reviens sur le sujet. Merci. Ah non, écoutez, qu'on se mette bien d'accord. Moi, j'aime bien qu'on analyse. Mais quand on analyse, je ne laisserai pas... Je ne laisserai pas passer des choses. Ça voudrait dire quoi ici? Quand on parle de réduction des trains de vie, j'ai dit que je salue ce combat de M. Dely. Évidemment, il porte ce combat. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de train de vie par rapport au gouvernement qui vient d'être mis en place, sans qu'on n'en connaisse même pas encore quel salaire toucherait le ministre, il faut attendre qu'on sache maintenant aujourd'hui, est-ce que le ministre, les nouveaux ministres vont toucher plus, moins, pour savoir maintenant qu'on a eu les trains de vie ou pas. Maintenant, il parle des trains de vie par rapport au nombre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé des trains de vie. En même temps, il ne faudra pas venir critiquer, parce que quand vous êtes en politique, vous devez assumer un bilan. Vous ne voulez pas parler comme si vous étiez des vierges politiquement. Donc, quand on a géré, on doit répondre. Alors, j'ai vu également, on parle, parce que moi, je croyais vraiment que je ne peux pas laisser au plateau où je suis certaines choses s'affirmer. C'est pourquoi, c'est pourquoi ça fait débat, vous êtes obligé de débattre. J'ai entendu également, on a dit, il y a une liste proliférique de gens qui seraient arrêtés arbitrairement, tout ça. Écoutez, quand même, on ne voit pas de la bouche des messieurs qui se réclament de PPRD venir des noms des leçons à M. Tshisekedi sur le respect des droits de l'homme. Sur 5 ans de Tshisekedi, nous n'avons pas de charnières. Nous avons des marches à 0 mort. Nous n'avons pas de cachot, on torture les gens. Cela n'exclut pas qu'il y ait des gens arrêtés arbitrairement, oui, M. non. Oscar. Quand est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un est arrêté arbitrairement? Donc je vais inviter mes amis. Moi-même, j'anime une ONG État de droit marche. S'il y a des arrestations arbitraires, il y a des mécanismes. Vous avez aujourd'hui la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui saisisse la CNDH. Nous avons été saisis dans différents cas. On parle de M. Kaboundé. J'ai discuté avec son porte-parole. Je lui ai demandé de m'apporter les dossiers. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'en a jamais apporté pour qu'on puisse apprécier. Donc là n'était pas le débat. Maintenant, revenir dans ce qui fait débat aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si le monsieur de PPRD est juriste ou pas, parce qu'il a parlé de la Constitution. Mais si c'est de cette manière que PPRD est entré, moi, je prends le changement de la Constitution. Mais quand il parle de l'article 90 en termes de représentativité, et il dit que cette représentativité est renforcée à l'article 220, ou qui serait une disposition intangible, verrouillée, et il comprend la représentativité gouvernementale avec la représentativité comme forme de l'État. Quand on dit la forme représentative de l'État, on parle de la forme républicaine. On ne parle pas de la représentation ethnique. La forme républicaine, ça veut dire qu'on accède au pouvoir non pas par l'hérédité, contrairement à la monarchie. Donc ce qui est interdit, c'est qu'on puisse mettre en place une monarchie au Congo. Mais disons-le. C'est de cette représentation dont on parle. Monsieur je ne sais pas si elle est juriste. Monsieur Oscar, j'aimerais qu'on puisse être pragmatique. Oui. Il y a un gouvernement qui est sorti où il y a plus d'une trentaine de députés de l'espace Grand Kassai. Oui. Il y a je crois, plus ou moins 10 à 11 députés de l'espace Équateur. Alors que, par exemple, si on entre en profondeur, déjà, quelles revendications au sein de l'Union sacrée. Il y a par exemple pour l'espace Kassai, l'on retrouve un vice-ministre du Kassai central. Ça, on met de côté. On revient dans l'espace, par exemple, au niveau de Sankourou. Ils réclament qu'ils ont un seul ministre. Le Maniema n'a pas de ministère. Vous tiendrez compte de mon temps de... Exactement, on va vous l'accorder parce qu'ils sont à 2, vous êtes un seul. Donc on va vous accorder un peu plus de temps. Ils peuvent même être à 1 million, ça c'est pas ça le problème, mais que les temps soient équitables. C'est cette question de la géopolitique qui est réclamée au sein des membres de l'Union sacrée, parce qu'ils revendiquent cela. Deuxième, on a parlé du poids politique. Oui. On a parlé du poids politique qui est revenu même avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Finalement, les ministres nommés, c'est sur base de quels critères, au fait? Le poids politique, la géopolitique? Parce que justement, si on doit revenir sur le cas, je donnerai un exemple, la FDC a par exemple
aurait plus de ministres qu'il en a actuellement dans ce gouvernement. Madame, si vous voulez mon avis, voilà ce que je vais vous répondre. Et très brièvement par ailleurs. Ça m'étonne et je suis écœureux de constater les débats qu'il y a au Congo sur des théories qui me paraissent non utiles pour le développement du pays. Aujourd'hui, quand on dit la géopolitique, c'est un terme qui est déformé pour parler de la représentation, comme notre ami de PPD a eu à commettre cette erreur gravissime, pour parler de représentation des régions. Alors, ou bien des ethnies, ou des groupes ethniques. J'ai entendu certains dire qu'il y a beaucoup de Baloba, d'autres vont dire qu'il y a beaucoup de gens de Katangé, tout ça, au moins des gens. Ça, c'est prôner le tribalisme. Je crois que, c'est pour ça que moi je prône le changement de la Constitution pour éviter toutes ces théories inutiles, dans la mesure où quand on parle de géopolitique ailleurs, on ne voit pas, quand vous êtes en France, dans des grands pays, quand on fait un gouvernement, on ne va pas demander qui est du Nord, qui est du Sud. Donc la géopolitique doit être comment on développe le pays. Aujourd'hui, on a parlé de la paix à l'Est, et quand on avance, c'est au niveau des satellites qu'on sait voir des positions géographiques. Donc la géopolitique, c'est par rapport à comment le monde, quel est le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. C'est ça la géopolitique. Mais si vous parlez de géopolitique, en termes de tribalisme, en termes d'ethnie, je crois que, si vous me permettez, je crois que l'équipe gouvernementale, c'est une équipe qui doit être technique et non pas politique, pour permettre le développement du pays. Maintenant, quand vous avez une équipe, on prend l'exemple de l'équipe de foot. Quand vous avez une équipe, vous prenez les meilleurs d'entre nous qui soient quand même à faire gagner le Congo. Et les meilleurs, on ne doit pas regarder d'où ils viennent. Qu'ils viennent de l'Est, de l'Ouest, les principes de jeu ne sont pas les mêmes en politique et en football. Les principes de départ ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que c'est pour ça que j'étais en train de vous dire, madame. Où est-ce que je veux en venir? Tout ça, c'est la conséquence du régime parlementaire qui est le nôtre, on dira semi-présidentiel. Mais un régime semi-présidentiel, il a des aspects parlementaires et des aspects présidentiels. Dans l'aspect parlementaire du régime, qui ne convient pas, retour sur expérience à notre mentalité, on dit que le président de la République, c'est l'article 78 de la Constitution, nomme le premier ministre au sein de la majorité. Et vous avez compris notre ami de PPRD vous dire qu'il faut la représentativité, mais cette représentativité, c'est au sein de l'Assemblée. Pourquoi cela? Parce que quand le président de la République forme un gouvernement, s'il ne tient pas compte de ce que vous appelez poids politique, ce gouvernement ne sera jamais investi. Et donc, ce régime-là, voilà les débats essentiels à mon avis. Ce régime-là, dans son aspect parlementaire, ne nous convient pas. Maintenant, discuter des ethnies, des tribus, ça, je n'entrerai jamais dans pareil débat. Donc, moi, je vous dis tout simplement que notre Constitution, nous en payons le prix parce que mal rédigée et qu'ils ont voulu imiter ce qui se passe en Belgique, où il y a la confusion, où il y a le problème réel ethnique, qu'eux appellent communautaire. Mais quand il s'agit des Occidentaux, ils disent que c'est un problème communautaire. Et quand il s'agit des Africains, et moi je suis révolté contre ça, quand il s'agit des Africains, ils disent problème ethnique. Donc en Belgique, vous avez les Wallons et les Flamands. Et de sorte que leur constitution a été faite pour qu'on puisse respecter ces tendances-là entre Wallons et Flamands. Est-ce que ce n'est pas le même cas ici en République démocratique du Congo? Mais nous n'avons pas un problème cela se fait ressentir, cela se fait ressortir au-delà des Français, des partis et regroupements politiques dont nous avons... Mais c'est pour ça que nous devons chasser cette mentalité. C'est pour ça que je demande qu'on sorte de là. Et surtout, j'en invite beaucoup puisque nous sommes déjà dedans, nos jeunes frères qui sont en train de parler de ça, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui parler en termes d'ethnie. Nous ne pouvons pas parler en termes de tribus. Mais nous devons parler en termes de capacité d'hommes et femmes pouvant conduire notre pays, en leur capacité. Les intelligences se regroupent dans un coin. Non, mais écoutez, si on doit faire cette sélection.
Moi, je n'ai- bizarrement et Écoutez, madame, avec toute moi, je vous dis- coïncidence, moi, je vous dis que- lorsqu'on analyse, ces intelligences se retrouvent en majeure partie Madame, dans un ne coin. m'amenez pas dans ce débat. Je vous dis que je ne porte pas ce débat. Moi, je ne suis pas de l'Union sacrée. Je ne suis pas politicien. On analyse Et ici sur ce oui, plateau. mais je fais l'analyse de l'analyse et que nous avons ce qu'on appelle l'impact de l'ethnicité dans la vie politique. Et nous devons sortir de raisonnements ethniques pour dire que quand on est... Parce que quand vous ouvrez cette boîte de Pandore, alors parce qu'on y est qu'on y aille. Admettons qu'on va dire qu'il nous faut un ministre Katangé, parce que j'ai suivi les Katangais en parler, par nos amis de l'ensemble. Bon, nos amis de PPRD, aujourd'hui, ils vont vous dire que nous avions à l'époque une équipe trop resserrée, on va vous citer des gens. Sauf qu'ils oublient qu'à l'époque, l'Assemblée n'était qu'une caisse de résonance parce que nous étions dans la dictature kabyliste. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Largement changé si vous ne prenez pas conscience et si vous n'avez pas à ouvrir vos yeux pour voir le changement. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui je prône l'état des droits en marche depuis l'arrivée de Tshisekedi. Le monde nous envie dans le changement et dans ce que nous avons pu faire. J'ai pu prendre l'exemple ici quand il parlait et je le mets à défi de me répondre. Comparé au régime Kabila, il parlait des arrestations arbitraires, mais je crois qu'il devait avoir honte d'en parler. Parce que quand on vient du régime Kabila, on ne peut pas parler aujourd'hui des arrestations. Donc il y a un grand changement. Mais moi, je n'entre pas dans ces débats inutiles politiciens. Moi, je démontre tout simplement que quand on parle en termes de représentativité par rapport aux provinces, mais allons-y, parce que vous allez dire l'Équateur n'est pas représenté, Katanga n'est pas représenté. OK, on prend maintenant un ministre issu du Katanga. Et quand on va arriver au Katanga, moi j'ai étudié au Katanga, quand on va arriver au Katanga, les ministres issus du Katanga, on va dire, mais lui il est Rond ou il est Bemba. Quand vous allez arriver chez les Baloubakat, un ministre issu des Baloubakat, chez les Baloubakat, on va dire, mais lui il est de tel village. Quand vous allez arriver dans les villages, on va vous dire, lui il est de telle collectivité. Nous sommes en train d'aller où? Donc, on doit avoir un ministre qui représente. Les ministres ne représentent pas la nation, mais ils sont là pour la nation. Donc, quand on nomme un ministre, je n'ai pas besoin de regarder qu'il est de l'Équateur ou pas. Donc, nous devons bannir cette mentalité, de sorte que quand nous allons dans nos cabinets ministériels, on ne doit pas entendre dans les cabinets ministériels, s'il est du Katanga, tout le monde parle Swahili, s'il est Moulouba, tout le monde parle Chiluba, et les cabinets, on met les petits-enfants, les femmes, les belles-sœurs, on doit sortir de là. Donc, si nous voulons un débat, je vais m'accorder avec mes amis d'en face. D'ailleurs, je suis heureux qu'ils soient jeunes et j'ai admis de venir débattre avec eux, mais je dois qu'on puisse pas être sur le pas des anciens politiciens. Ils doivent venir être jeunes pour maintenant qu'on débatte sur la nation et non pas sur les ethnies. Monsieur Rodrigue, voilà un peu ce que moi je peux dire. Les calculs politiques, vous vous focalisez sur les ethnies, vous vous focalisez non sur les intelligences. Madame Boutella, vous savez, il y a un moment, je pensais que des personnes aux cheveux blancs inspiraient la sagesse et à la limite l'intelligence. Mais lorsque vous avez des personnes aux cheveux blancs qui sont ceux-là qui cherchent des puits, comprenez que finalement la raison a quitté certaines personnes. Mais écoutez, madame, j'aimerais répondre à monsieur l'analyste. On répond aux téléspectateurs. Chacun donne non, son c'est point un de débat. vue. C'est un échange, ça fait débat. Justement, ça vous fait allez débat. échanger, mais en gardant le principe d'éclairer la lanterne. J'éclaire la lanterne sur ce que monsieur l'analyste a dit tout à l'heure. Monsieur Oscar, l'élégance voudrait qu'on l'appelle monsieur Oscar. Et si c'est un débat, acceptons. Et monsieur Rodrigue et monsieur Chibin. Monsieur Oscar se permet de dire qu'il aimerait bien discuter avec Délice Sanga que moi. À ce moment-là, Mme Boutella ne lui a pas rappelé l'élégance. Mais j'aimerais dire à monsieur l'analyste, vous êtes sur ce plateau pour débattre avec moi parce que vous avez mon niveau. Vous n'avez pas le niveau de Délice Sanga. Ça, il faut le retenir pour votre vie. Vous n'avez pas son niveau, pas le même parcours. Si vous êtes ici, c'est pour débattre avec moi. Et ce que je vous exige, c'est le respect de votre co-débatteur. C'est ça l'élégance. Et vos cheveux blancs nécessitent cela. Délice Sanga s'est nourri de mamelles de l'État. Ah bon?
Vous prétendez être quelqu'un qui lui connaît. Est-ce qu'on va... Non, madame, s'il vous plaît, c'est ce qu'il a dit, vous ne l'aviez pas arrêté. J'aime l'élégance. J'aime l'élégance. Je suis très élégant. La tolérance. Je suis très élégant dans alors, ce que je dis. Merci. On va, monsieur Rodré Ramadan. Je vais finir. Permettez-moi, pour le respect des téléspectateurs, de revenir sur le sujet. Je reviens Parce sur que le sujet, si tout en vous rappelant mettez que Délice Essanga a un parcours qui on certainement, reviendra et ça ne deviendra plus pour les Délice Essanga a un téléspectateurs. CV, certainement que vous n'avez pas. On Avant revient et sur les après, débats. il continue à vivre sa vie et jamais sous le mamelle de l'État. Ne confondez pas ceux qui sont tombés de Bruxelles sans CV, sans diplôme et qui se sont parachevés à un certain niveau de l'administration étatique. Donc, pas de confusion là-dessus. Délice Essanga n'a pas votre niveau. Vous avez mon niveau, c'est pourquoi vous êtes là pour débattre avec moi. Ne vous vantez pas de votre diplôme de juriste, et j'en ai autant aussi. Et pour avancer, parce que les gens veulent nous amener dans un débat. Lorsque vous n'avez pas d'argument, vous êtes en train de mêler des pinceaux sur un sujet aussi simple, sur les membres du gouvernement qui vient de sortir. Alors, ne tombez pas dans les chihuahuas, s'il vous plaît, monsieur l'analyste politique. Il dit autre chose. Maintenant, nous entrons dans le vrai débat, après avoir répondu aux inepties. Il dit, il faut attendre voir le gouvernement pour connaître les salaires des ministres. Laissez-moi rappeler à monsieur l'analyste que nous sommes en plein exercice budgétaire 2024. Donc, nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'attendre pour savoir combien sera payé un ministre. Monsieur l'analyste politique, il existe une loi des finances. Excusez-moi de vous donner une information aussi basique. Alors, basique, monsieur l'analyste politique. Madame, j'attends ici qu'il faut changer, d'abord sur la représentativité nationale. Une fois de plus, les gens sont... En tout cas, je vais tomber sur ma chaise. Je vais tomber sur ma chaise sur des prétendus diplômes de licence, des diplômes de droit, des masters ou des doctorants, parce que certains se valent même d'être enseignants, alors que des notions basiques, ils ne comprennent pas. Il est écrit noir sur blanc, article 92 de la Constitution, qu'il s'agit de la représentativité nationale. Mais écoutez, s'il vous plaît, ça ne demande pas de l'analyse grammaticale, quoi. C'est vraiment aussi simple que ça. La nation doit être représentée. Il ne faut pas aller le chercher loin. Pourquoi vous allez le chercher loin? Après, une chose... Vous savez, certains intellectuels congolais ont une réflexion binaire. Ils ont un problème soit d'aller chercher, d'aller fouiner l'information par leur régime politique. Parce qu'il m'a semblé à un moment donné en parler, mais vraiment ils n'en ont pas parlé. Il n'a même pas parlé du régime politique. Il a survolé et puis il est tombé une fois de plus sur ses propres lacets. Madame, lorsque vous ne comprenez pas, surtout lorsque vous avez des cheveux blancs, et que vous ne comprenez pas l'histoire politique du pays, c'est ça le problème. La Constitution de 2006 a des sources d'inspiration. Notamment, ceux qui ont rédigé cette Constitution se sont inspirés des antécédents politiques de la République démocratique du Congo. Dans ce pays, parce que lui, proche de l'IDPS, analyste politique, parce qu'ils ne veulent pas s'assumer, vous savez, généralement, c'est ça le problème des personnes. Ils ne s'assument pas. Ils portent la voix de l'IDPS, la voix de l'Union sacrée, mais ils refusent de s'assumer. Ils veulent se cacher derrière l'analyste. C'est un membre de l'IDPS. Il faut lui donner cette casquette-là. Madame, le régime présidentiel dans ce pays, nous l'avions connu. Ce n'est pas nouveau. Mais quels étaient les résultats de ce régime présidentiel? Ça a apporté des conflits dans le rapport entre les présidents de la République. Nous sommes vers les années... nous sommes dans le conflit Lumumba-Kasavubu, Kasavubu-Tshombe, Tshisekedi-Mobutu. Le régime présidentiel a apporté beaucoup de conflits. C'est pourquoi, et puis c'est bien mentionné dans le rapport de la commission constitutionnelle du Sénat de 2005, le Sénat qui avait la mission de rédiger notre constitution. C'est bien mentionné, noir sur blanc. Pour tout chercheur, je crois que monsieur l'analyste est un chercheur, je lui renvoie aux archives de l'Assemblée nationale pour aller voir et comprendre pourquoi nous avons un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire. Vis-à-vis de ce conflit, les constituants de 2006 se posaient la question. Est-ce qu'il fallait soit avoir un régime parlementaire ou un régime présidentiel? Il s'est dégagé qu'au regard des différents conflits que les différentes institutions ont eu dans notre pays, il fallait créer un équilibre dans le rapport entre les présidents de la République, le Premier ministre et l'Assemblée nationale et le Parlement. Parce que dans l'histoire politique du Congo, les antécédents, il y en a eu de tas. Et c'est ce que monsieur l'analyste doit aller chercher pour vérifier.
et éviter de nous amener dans des terrains pour nous dire que rien que pour ça qu'il faut changer la Constitution. Madame, la vérité que monsieur l'analyste aux cheveux blancs ne veut pas dire, ne veut pas dire, vous aurez le temps de réagir. Ce que l'analyste aux cheveux blancs ne veut pas dire aux Congolais est que la vérité cachée derrière le changement de la Constitution, il veut motiver la pérennisation du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Parce que, lui étant de l'IDPS, ils sont nostalgiques à cette Constitution de 1967, qui avait consacré l'imper-parti État, faisant de Mobutu un dictateur. Aujourd'hui, ils veulent faire de Tshisekedi un dictateur et faire des lignes sacrées. À suivre d'ailleurs la dernière réunion de Monsieur le Président de la République et les membres de la majorité parlementaire, ils veulent faire des lignes sacrées un parti État. C'est la vérité que notre co-débatteur aux cheveux blancs, parce que lui il parle de la jeunesse, nous parlerons de ses cheveux blancs, aux cheveux blancs ne veut pas dire aux Congolais. La vérité est là. Il veut entrer d'encourager la dictature. Certainement qu'il est nostalgique de l'époque Mobutu. Monsieur l'analyste, cette époque-là est révolue. Tshisekedi ne sera pas dictateur dans ce pays et personne ne lui laissera le temps de le faire. Rêvez, continuez à rêver, nous serons là devant vous, en face de vous, de la même manière qu'on a barré la route au changement de la Constitution le 19 septembre 2016. C'est de la même manière que le peuple congolais barrera la route à votre entreprise dictatoriale Monsieur qui ne passera pas. Ramazani, revenons sur la taille du gouvernement. Vous avez tantôt évoqué la question d'un gouvernement budgétivore. Mais parlons de la géopolitique, parlons du poids politique. Où est-ce que le gouvernement a péché? Madame, le pouvoir en place, ou encore le président de la République, avait eu l'occasion de donner un coup de rabot afin d'apporter la quintessence sur la réduction du train de vie de l'État. C'est une question essentielle. La question de la représentativité des géopolitiques, c'est une question que les constituants a conférée. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. Mais ici, le vrai débat que nous, l'envol, nous portons, c'est le débat sur la réduction du train de vie de l'État. Oui, justement, ça c'est votre point de vue. On le reconnaît, le point de vue de l'envol, mais on analyse. Il n'y a pas que ça. Il y a cette question de la géopolitique aujourd'hui. Si certains le revendiquent, M. Oscar l'a dit, si ce sont des intelligences qui vont servir la nation, pourquoi ça devrait déranger? Madame, nous avons 26 provinces. Avec autant d'ethnies, pensez-vous que dans les provinces non représentées, parce que s'ils lèvent le voix, c'est de droit. C'est de droit qu'ils sont en train d'élever leur voix. Et monsieur l'analyste ne peut pas empêcher aux Congolais d'élever la voix et réclamer ce qui leur revient de droit. Est-ce que au Maniema, par exemple, parce que les Maniema revendiquent, est-ce que l'on ne peut pas retrouver des intelligences en vue de respecter la Constitution? Le problème qu'on a aujourd'hui est que nos amis, évidemment, du camp de l'analyste politique, aux cheveux blancs, ils ont tendance très souvent à violer la Constitution et à ne pas respecter cette Constitution. Ils n'aiment pas cette Constitution parce qu'ils étaient contre cette Constitution depuis le référendum. Le problème se situe là. Donc, les provinces qui lèvent leur voix passent pour réclamer la non-représentativité, alors que vous avez, on nous parle des comptes, on nous parle d'une représentation. Le train en ce moment, il est déjà en marche. Non, et on doit accorder la parole. Je ne sais pas si monsieur l'analyste veut devenir journaliste pour diriger l'émission. Si elle peut laisser madame diriger l'émission tranquillement, s'il vous plaît. On va revenir quand même sur cette question, quand même, parce que c'est vrai qu'on parle de la géopolitique, c'est vrai qu'on parle du poids politique aujourd'hui. Il semblerait d'ailleurs que les députés veulent barrer la route à la mise en place de ce gouvernement pour revenir sur des questions, notamment sur le poids politique. Est-ce qu'on n'est pas là, finalement, en train de tourner en rond? Mais si nous tournons en rond, je crois l'avoir dit dans l'autre débat qu'on a déjà fait, il y a un problème de leadership au sein de l'Union sacrée. Le leadership au sein de l'Union sacrée n'est pas suffisamment éclairé. Le leadership au sein de l'Union sacrée n'est pas suffisamment fort pour conduire le groupe. Et finalement, l'Union sacrée s'apparente à être la cour du roi Péto. C'est vraiment la cour du roi Péto, l'Union sacrée. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le désordre. Et
je ne veux pas ici plaider par procureur pour ceux qui revendiquent de sa famille politique de postes au sein du gouvernement. Nous, ce que nous voulons dire... Nous avons par exemple ACP de Gentilly Ngobila qui avait revendiqué... J'ai vu ACP, ACP, il y a Eliezer Tambwe qui est monté au créneau. Tiloukou qui ne le dit pas suffisamment, mais qui ce n'est pas étonnant. Il faudra le dire quand même. Déjà, l'architecture même de ce gouvernement pose problème. De la conception. Parce que certains avaient vanté le travail fait par l'informateur. Aujourd'hui, il s'avère que c'était un travail bâclé parce que les ministères s'entremêlent de pinceaux. Notamment, vous avez, on vous parle du ministère de l'Éducation nationale. En même temps, vous avez un ministère de l'Éducation professionnelle et civile, ainsi de suite. Vous avez le vice-premier ministre au gouvernement qui n'ont pas des ministères sous leur architecture, sous leur coordination pour coordonner. Et aujourd'hui, après discussion, on nous a sorti des formules de poids politique, 10 députés égalés, je sais quoi. Finalement, on se rend compte que certains se sont fait rouler au sein de la famille politique de l'analyste en face de nous. Ils se sont fait rouler et qu'ils sont maintenant en train de revendiquer. Et tout ce que nous sommes en train de vivre là, c'est simplement les désordres qui règnent au sein de l'Union sacrée. Si finalement, madame, oui, il y a de l'eau dans le gaz au sein de l'Union sacrée, monsieur l'analyste ne doit pas venir chercher la responsabilité au sein de l'opposition. L'opposition joue son rôle. Nous disons que nous attendons votre programme. Présentez-nous votre programme, monsieur l'analyste, et nous allons venir avec une contre-proposition, parce que c'est ça notre rôle de l'opposition. Maintenant, les désordres qui règnent au sein de votre famille politique n'est pas de notre responsabilité. Monsieur Tchubin. Merci, madame Boutela, pour la parole. Permettez-moi de faire un recadrage pédagogique à monsieur Oscar. D'abord, il est membre de l'UDPS, mais comme il ne veut pas s'assumer, il se présente comme analyste politique sur ces plateaux. C'est la manière de fonctionner de l'UDPS. Monsieur Oscar, avoir un diplôme de droit n'est qu'une présomption de connaissance. L'UDPS est très mal placé aujourd'hui de nous parler de cette constitution. Parce que vous ne maîtrisez pas le méandre de cette constitution. Cette constitution a un corps qui est constitué de textes, mais aussi un esprit qu'on doit défendre. Et cet esprit-là, ce n'est que ceux qui ont été à l'œuvre pour mettre cette constitution en marche qui maîtrisent cet esprit. L'UDPS ne maîtrise pas l'esprit de cette constitution. La représentativité, madame, c'est très grave. Un juriste, M. Oscar, ne peut pas être un apépriste. Monsieur Oscar, ici présent sur le plateau, dit que cette question de la représentativité ou de la géopolitique, je ne peux pas ici me mettre à défendre. Non, c'est très grave. La représentativité que vous boudez, M. Oscar, elle est reprise ici dans la Constitution. Le régime en place doit respecter cette représentativité. Faire un gouvernement qui exclut d'autres provinces, c'est une violation intentionnelle. Parce que, quand vous prenez l'article 90, madame, je vous épargne des autres détails, il est clairement dit, la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Cette représentativité nationale, elle est importante pour l'équilibre du gouvernement, pour l'équilibre et l'unité même de la République démocratique du Congo. Sans cette constitution, madame, on ne peut pas être appelé, République et on ne peut pas s'appeler compatriote. Il n'y a rien qui nous lie. Ce qui nous lie ici, en tant que compatriotes, c'est cette constitution. Et cette constitution, madame, a l'âme et a l'esprit que nous défendons. L'article, il parle de la représentativité qui a été repris dans l'article 20. Pour lui, que ça a été une erreur. 220. Monsieur Oscar, nous disons ceci. Si Madame Boutela peut me permettre à lire, pour que ceux qui sont à la maison puissent comprendre, et vous épargnez deux autres détails. L'article 220 dit ceci. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour l'objet ou pour effet de réduire le droit, les libertés de la personne ou réduire le prérogative de province des entités territoriales décentralisées. La Constitution est claire. Est-ce qu'on peut répondre? S'il vous plaît. Vous allez répondre aurez juste votre après. temps. Ne vous agitez pas. Je ne suis pas agité. Donc, la représentativité ici, elle est importante. Elle a un sens vis-à-vis de notre nation. Donc, je suis très mal à l'aise quand un juriste qui a fait les droits assume et affirme sur ces plateaux qu'on ne peut pas tenir compte de quelque chose qui est reprise dans la Constitution. C'est très grave. Vous violez. Je comprends que violer la Constitution est devenu monnaie courante au sein de votre famille politique parce que vous n'avez pas eu du temps à lire cette Constitution et vous n'étiez pas à l'œuvre au moment où nous étions en train d'élaborer cette Constitution. Monsieur. Il dit que cette Constitution est un texte qui a eu beaucoup de failles et tout ça. Je ne pense pas que M. Oscar en face fait partie des plus grands juristes de l'Union sacrée. Si on parlerait de juristes à l'Union sacrée, aujourd'hui, on va parler de Sambo, de Mbata et de Njoli. Madame, les vidéos existent. Mbata, professeur Mbata, lors d'un débat scientifique, avec la Constitution en main en train de bandir à ses interlocuteurs, Mbata dit tout haut que le texte que je tiens ici en main, qui est une Constitution, c'est l'une de nos meilleures constitutions ou l'un des meilleurs textes que la République n'a jamais eu. Un texte équilibré. Njoli, professeur Njoli, aujourd'hui rapporté à l'Assemblée nationale, a dit lors des interviews plusieurs fois que la Constitution du 18 février 2006 est l'une des meilleures constitutions que la République n'a jamais eue. Monsieur Essambo, professeur Essambo, ne va pas se contredire aujourd'hui, a toujours affirmé haut et fort, madame, que la Constitution du 18 février est une Constitution qui est bonne, qui ne pose aucun problème, et c'est une Constitution aujourd'hui qui jette le fondamental d'un État de droit, qui fixe le cadre pour la bonne marche des institutions, madame. Et cette Constitution a été mise sous pied. L'esprit, c'est de pérenniser la culture démocratique, mais aussi l'alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État. Voir un juriste contredire ses éminents professeurs, je mettrai en doute ses qualités de juriste. Mais je vais encore rappeler à M. Oscar, quand il me parle de violation, que Félix, sous sa gestion, il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas eu de violation des droits de l'homme. Je pense que, M. Oscar, vous ferez mieux d'aller porter réellement les t-shirts de l'UDPS parce que vous ne maîtrisez pas la réalité politique. Je vous rappelle, sous M. Félix Tshisekedi, pour le compte de l'opposition, plus de 10 ou à 12 compatriotes ont été arrêtés, soit jetés à l'année, soit transférés directement à Makala. Je vous cite les noms. Jimmy Kitemi, notre camarade, a été arrêté, jeté à l'année, il a passé 6 mois à Makala. Barnabé Milingano a passé plus de 3 ans à Makala. Aujourd'hui, il est encore aux arrêts. Momo Molapo, notre secrétaire provincial en charge de la communication de la province de Lualaba, a passé plus de 2 ans à Makala. Papi Poumou venait d'être libéré à peine, M. Oscar. Il venait de passer plus de 3 mois à l'année et quelques mois au niveau de Makala. Monsieur Nestor Kipalamoto a passé plus de 8 mois à Makala. Monsieur Ferdinand Kambere, notre secrétaire permanent adjoint, a passé plus de 2 ans, Monsieur Oscar à Makala, à cause de ses opinions. Monsieur Lance Obeyonga, membre de parti de Monsieur Delis Sessang, a passé plus d'1 année à Makala. Monsieur Kabunda Kabound, membre de l'IDPS hier, est en train de couper encore Makala. Mike Moukebaï va totaliser bientôt 1 année. Oui, il a déjà totalisé 1 année à Makala. Il est en détention. Manix Iyenda, monsieur Manix, qui est avec vous aujourd'hui à l'Union sacrée, a passé plus de 2 mois ou 3 mois dans les locaux de l'année. Aujourd'hui, nous parlons de Madame Gloria Singh, est détenue par les services. Madame Gloria a été enlevée. Mais on peut aussi parler de moi, monsieur Oscar. Qui a tué Chéribé Mokindi?
Quand vous parlez de violations, qu'il n'y a pas eu de violations, vous crachez sur la mort de Cheribo Okende. Vous insultez la famille de Cheribo Okende. Qui avait tué Davin Kalala, militant de l'UCD? Qui a tué Olivier Onchamakwete, étudiant qui a été tué à l'UNIKID lors d'une marche pacifique organisée par l'opposition? Qui avait tué Delphin Kayimbi? Monsieur Oscar, vous devez avoir quand même de retenir. Parlons des journalistes arrêtés. Boujakir venait de passer plus de 6 mois à Makala. N'est-ce pas que Perrault Louara est en exil? N'est-ce pas que Pius Romain Roland a été arrêté? N'est-ce pas que Louis-France Kouzekissa a passé de mois à Makala? N'est-ce pas que Mme Tatiana Osango était aussi à Makala dans les locaux de l'année? N'est-ce pas, monsieur Louis-France, j'ai cité Tatiana Osango, et d'autres journalistes ont été arrêtés, soit enlevés, jetés gratuitement à Makala. Donc, nous disons ici, les cas sont lésions, les violations, les arrestations, le mort, jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de pleurer Cheribo Okende. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer M. Davin Kalala. Jusqu'aujourd'hui, il y a des compatriotes qui sont enlevés, qui sont détenus illégalement, comme Gloria Senga, comme Barnabé Melingagno, que les familles et que nous, qui sommes avocats, membres de familles politiques, membres de la famille, nous cherchons ces compatriotes sans être trouvés. Donc, vous devez avoir beaucoup d'humilité quand vous parlez de respect des droits de l'homme, de violations, sous ce régime de Félix Tshisekedi, parce que votre régime ne respecte pas la Constitution, de loi spécifique ou organique, viole intentionnellement la Constitution, et surtout, votre régime est un régime spécialisé en détournement, mais aussi en violation des textes. Monsieur Oscar, vous avez la parole. Justement, nous reviendrons aussi sur la question aussi de cette pétition de l'Assemblée nationale qui va être lancée, ou peut-être qui est déjà lancée. Est-ce qu'ils sont dans le bon droit? Merci, merci madame pour cette parole que vous me donnez. Je suis très, très à l'aise avec mes frères co-débatteurs et que on m'avait demandé d'avoir des nerfs solides, mais vaut mieux en rire au lieu d'en pleurer. Je vais répondre très rapidement. Je commence par notre ami d'envol. Je vais lui épargner de débat personnalisé au sens négatif. Cher monsieur, je te renvoie, excusez-moi de dire je te renvoie, je vous renvoie, parce que je ne dois pas vous tutoyer. Je vous renvoie à votre président lui-même, que vous semblez mieux connaître, pour lui demander qui est Maître Oscar. Il me connaît bien, j'ai mangé dans sa maison, c'est un ami, je l'ai vu venir. Maintenant, j'apprécie que vous soyez, qu'il soit votre idole. Et c'est un garçon intelligent, j'ai de l'estime pour lui. Mais maintenant, il ne faut pas faire dire ou faire entendre, si mon ami Deli me suit, il va voir que je parle de lui en mal. Non, en politique, on n'a pas, en science, on n'a pas d'amis. Hein, c'est Platon ou Aristote qui le disait mieux. Je suis plus ami de la vérité que de mon ami. Je crois que mon ami Sesanga, qui a un esprit très élevé, ne pourra voir que je parlais de lui dans ce sens-là négatif. Où vous voulez vous m'amener. Alors que vous ne connaissez rien de moi, et moi je ne parle pas de moi parce que il est trop difficile de parler de soi. Mais je vous renvoie à lui, en termes de parcours que vous demandez, n'est-ce pas? Un mot que je puisse vous dire, je ne suis pas venu ici en politicien. Je suis avocat, monsieur, au barreau de Lille, depuis bien longtemps que votre président, qui est confrère et avocat comme moi en 2019 à Paris. Donc, on ne parle pas de ça, monsieur. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous posez une question de réduction des trains de vie. Et j'ai dit, je salue ce combat. Mais en revanche, quand vous vous êtes érigé en donneur des leçons, et quand vous vous avez dirigé, vous ne voulez pas venir dire et critiquer aujourd'hui ce que vous n'avez pas pu mettre en place quand vous étiez plutôt aux affaires. Et donc, je vous ai rappelé le parcours de votre président depuis qu'il est arrivé au Congo de la France. Il a travaillé que comme ministre ou dans les cabinets ministériels. En dehors de ça, outre le fait de devenir avocat en 2019 à Paris, il avait déjà été longtemps ministre. Vous n'allez pas me dire qu'il était avocat. Et outre le fait d'être avocat au Congo,
je ne doute pas de ses qualités de juriste, qu'il peut, en dehors de ses activités politiques principales, se faire une autre source de revenus. Mais je considère que ces revenus principaux ne sont que source que de sa vie politique comme étant ministre. Alors je vous oppose en disant, si vous voulez aujourd'hui dire réduction du train de vie, il aurait fallu, pendant que vous étiez aux affaires, parce que vous devez assumer votre bilan, pour en parler. Il ne faut pas seulement parler de ça quand vous n'êtes plus aux affaires. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur. Les relations personnelles, mon ami à cheveux blancs, je vous croyais jeune, mais la jeunesse, ce n'est pas l'âge, c'est un état d'esprit. Donc, voilà ce que j'allais vous dire. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes juriste. Et encore moins, notre ami de PPRD, j'ai du respect pour vous. Mais si vous êtes juriste, ne venez pas me citer ce que vous appelez les grands professeurs. Vous savez ce que je pense de ce que vous appelez grands professeurs, que je connais par ailleurs personnellement. Je préfère les laisser dormir en paix. Mais je les connais personnellement. OK? Je les connais personnellement. Tous les grands professeurs que vous avez cités là, je les ai vus venir en France et je les connais personnellement et j'ai de bonnes relations avec. Mais maintenant, en sciences, comme je l'ai dit, il n'y a pas donc d'amitié, de fraternité. Donc, le sujet important. Vous m'avez invité pour analyser par rapport au gouvernement. Et il y a des voix qui s'élèvent à gauche, à droite, qui ne se retrouvent pas. C'est ça la critique. J'ai dit que la conséquence de cette critique, on retrouve sa source dans notre Constitution, qui est mal rédigée, qui exige, comme il l'a dit, la représentativité. Mais puisque la Constitution est là, pourquoi, en attendant, ce sont des propositions. Vous ne les avez pas interrompues. Non, j'aimerais quand même qu'on enrichisse pour que aussi les téléspectateurs comprennent une fois pour toutes. Oui. La Constitution est là. En ce moment, il n'y a que cette Constitution. La probabilité ou la possibilité de réviser la Constitution, ça, ce sont des choses qui sont en train d'être débattues encore. Oui. Pour le moment, elle est en vigueur, avec la Constitution ici, on l'applique, elle est en vigueur. Estiment que mais ça n'a pas été respecté. Ça, j'ai bien compris. Si vous souffrez que je réponde, que ça, j'ai bien compris. Je suis d'accord avec notre ami de PPRD qui renvoie à l'article 90 de notre Constitution. Moi, je ne dirais pas 90, comme je vois les Congolais le dire, hein, alors que ça fait beaucoup d'années que je vis et que je travaille en France comme avocat. Donc, 90, c'est ça notre expression. L'article 90, et non pas 90, impose les principes de représentativité gouvernementale. Mais c'est le mot creux. Qu'est-ce qu'on entend par représenter? Un ministre ne représente pas ni sa province, ni son village, ni rien. Vous comprenez? La représentativité, dans les termes de droit juridique, c'est parce que le pouvoir appartient au peuple. Comme le peuple ne peut pas l'exercer par lui-même, il les délègue à ses représentants. C'est ce qu'on appelle représentativité. Maintenant, quand lui dit représentativité, au sens ethnique du terme... Pas moi, la Constitution. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Pas n'est qu'un instrument. Quand vous avez... Je ne coupe pas la parole, ça relève de l'éducation. Je vous accompagne, ce n'est pas moi qui ai dit. Merci de m'accompagner, mais interrompre quelqu'un qui parle, ça relève de l'éducation. Et donc, quand vous aspirez à représenter des partis politiques, il va falloir que on ait cette éducation. Parce que vous me citez gratuitement. Non, nous sommes presque arrivés à la fin. Est-ce que monsieur, l'article 90, je vais bien me faire comprendre. Rectifier et retirer ce que vous avez dit. Par élégance. Je ne prendrai pas autant de paroles que... Moi, Madame, qu'il rectifie, ce n'est pas élégant. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est l'article 90. Alors, il me cite à tort, je lui demande de revoir l'article 90. Par élégance. Par élégance, ce n'est pas moi. Ça veut dire qu'il a... Moi, je ne veux pas dire comme lui, les inepties, parce que c'est une jeune. Donc, l'article 90, j'ai dit que ce qu'il dit ne tient pas en ce qu'il fait une lecture combinée de l'article 90 avec l'article 220, où on parle de la réforme, de la forme représentative en termes de l'État. Donc, vous comprenez que je n'ai pas finalement... Je n'ai pas malheureusement plus le temps. Je vais dire bien écrit, on aura... Je vais juste un mot, d'un seul mot. Je vais dire ceci parce que moi,
je veux bien le débat, mais je ne reviendrai pas dans un débat comme ça que je trouve un peu... Je veux dire ceci. On ne fera pas un débat avec vous. Je veux dire parce qu'on comprend que vous n'avez pas la matière pour débattre avec nous. Je veux dire ceci. Parce que c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé, il n'est pas élégant. Il a demandé d'être élégant, mais il n'est pas élégant. On a largement dépassé le temps. Nous n'accepterons pas, on acceptera de faire un débat avec un politique. On comprend que vous n'êtes pas un politique, vous êtes un sous-traitant utilisé par l'UDPS. Vous n'avez pas l'âme de cette constitution. On ne va plus tolérer de faire un débat avec vous. Je vous en remercie, monsieur. Ok, merci beaucoup. De vos allégations. Il n'y a pas de bénéfice à faire des débats avec vous. Non, si vous avez... Cherchez-nous Kabasele, cherchez-nous le vrai IDPS. Cherchez-nous le vrai IDPS. Si vous avez une stratégie... Lui, c'est un sous-traitant, c'est un vagabond politique. Monsieur Oscar, concluez. Moi, je ne peux pas parler dans des... On vous laisse conclure. Dans des chahuts. J'ai dit encore à mes amis et frères que je vais être élégant pour qu'on discute droit, science. Je suis d'accord. Maintenant, je suis en train de dire ceci, que l'article 90 est prévu dans la Constitution, mais moi, je suis en train de prôner le changement parce que quand vous parlez de représentativité et tous les bruits que l'on entend ici, c'est source... Ça ne sont pas de bruits, monsieur. C'est de la Constitution. Nous disons grand merci à M. Tchibin, à M. Rodrigue Ramazani, à M. Oscar. Entre politique et scientifique, les points de vue ne s'accordent pas justement. On va rester élégant, comme je le dis toujours, on est dans un débat républicain pour échanger en vue d'éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous suivent. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.